Aujourd'hui, sur La Petite Bête, je vais vous faire le grilled cheese le plus cochon que vous avez jamais mangé. Cette recette de grilled cheese est fortement inspirée du meilleur grilled cheese que moi j'ai mangé à vie, qui était chez Marlowe & Sons, un restaurant de Brooklyn, en banlieue de New York. La recette, il appelait ça un grilled cheese bagna cauda. Bagna cauda, c'est une trempette italienne de la région Piémont, dans laquelle ils trempent du pain, des légumes, etc., qui est en fait un beurre aux anchois et à l'ail. C'est complètement débile. Pour la recette, on va avoir besoin de quelques items. On va avoir besoin du bon pain. On va avoir besoin d'une boule de fromage mozzarella fraîche. On va avoir besoin d'une demi-tasse d'huile d'olive, une demi-tasse de beurre non salé, 4 à 6 gousses d'ail, dépendamment à quel point vous aimez ça aillé ou pas, et 6 à 8 filets d'anchois dans l'huile. Si vous les avez dans le sel, c'est pas grave, rincez-les tout simplement. Pour commencer, je vais hacher finement mes anchois. Bon. Maintenant, je vais ouvrir mon petit four de camping à gaz. Donc, j'intègre le beurre à l'huile d'olive. Je baisse mon feu un peu pour pas que ça prenne. Je laisse réduire mon beurre. Une fois que mon beurre est tout intégré à mon huile d'olive, j'ajoute mon ail. Et j'ajoute les anchois directement dans le mélange. Puis là, je vais baisser ça pour que ça mijote environ 5 minutes et que ça laisse le temps à tous les ingrédients de bien infuser notre beurre et notre huile. Je transfère tout ça dans un petit plat de verre, surtout pas en plastique, en prenant bien soin de ramasser tous les petits morceaux d'anchois. C'est tellement bon. Ensuite, la recette officielle ne mentionne pas nécessairement, mais moi, j'aime beaucoup ça, rajouter dans mon bagna cauda du zeste de citron frais. Donc, le zeste d'un citron complet. C'est toujours mieux d'utiliser des citrons bio pour le zeste parce que les citrons utilisent beaucoup de pesticides dessus, mais en plus de la cire, des trucs. Fait qu'en général, idéalement, surtout si vous devez zester, essayez de trouver des citrons bio, il y en a partout maintenant. Et j'ajoute aussi environ 1 cuillère à table de jus de citron frais. Qui m'a refollé dans l'œil. Oups. Avec des petites graines. Oups. Ensuite de ça, je rajoute un peu de sel. Là, fiez-vous à votre goût. Ça se peut que vous vouliez ça plus citronné, plus salé. Fait qu'il faut vraiment y goûter. C'est super léger, faites-vous-en pas, là. Presque pas de calories. Tellement bon. Un petit peu plus de sel dans mon cas. Je mettrais même un petit peu de poivre. Et voilà. Là, vous le réfrigérez. Ça va être prêt quand vous allez en avoir besoin pour votre grilled cheese. Grâce à la magie de la télé, mon bagna cauda est maintenant bien ferme. En fait, c'est la batch d'avant. Excusez-moi, trop bon. Maintenant, je vais prendre ma boule de mozzarella que je vais bien éponger parce que sinon, vous allez avoir un grilled cheese mouillé. C'est pas super génial, les grilled cheese mouillés. Je fais des belles tranches d'environ un demi-centimètre d'épais. Puis ben, les petits rabouts, ben, il faut bien les manger pour s'en débarrasser. Maintenant, je vais prendre mon pain. Puis là, je pense que je vais faire la minute d'humilité de la petite bête. Savez-vous quoi? C'est pas moi la spécialiste des grilled cheese chez nous, c'est Chéri, c'est le caméraman. Mais il veut pas être devant la caméra. Alors j'espère qu'ils vont être aussi bons que quand c'est Chéri qui les fait. Mais bon, je sais quand même comment faire des grilled cheese. Bon, maintenant,
Je sais que c'est compliqué, là, ça va vous prendre des directives écrites, là, mais vous mettez le fromage entre les 2 tranches de pain. Mais la partie importante, c'est que les anchois puis l'ail en morceaux va s'être ramassé au fond de votre bagna cauda. Donc, essayez d'aller chercher un peu partout votre beurre. Puis là, je beurre bien ma tranche de chaque côté en y allant généreusement parce que, bon, c'est le secret du succès. Une fois que mes grilled cheese sont bien beurrés, je les mets dans ma machine à panini grilled cheese. Dans le fond, nous, on a ça. Si vous n'en avez pas, moi, je dirais que mon deuxième choix, ce serait une poêle en fonte ou une plaque en fonte. Et il existe des trucs de même, en fonte aussi, pour écraser votre grilled cheese ou une bonne vieille spatule ou une bonne vieille panne. En fait, ça va être bon, peu importe la façon que vous le faites. Bon, ben là, évidemment, les grilled cheese, je peux pas vous dire combien de temps que ça prend. Regardez ce que ça a l'air. C'est pas encore assez grillé. Ben, on le laisse là encore un peu. Là, vous comprenez pas, là. Ça sent le beurre à l'ail grillé. Ça sent tellement bon. Ben, pour la fille qui fait jamais grilled cheese à la maison, je me trouve pas pire. Je dirais que ça a l'air pas pire. Avez-vous faim? Voulez-vous goûter à mon grilled cheese?